Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour à toutes et tous, donc cette semaine, on va entamer la deuxième partie de l'épisode qui a été commencé la semaine dernière, dans lequel je vous ai présenté un certain nombre d'outils de pro que j'utilise au quotidien. Et comme prévu, comme je vous l'ai promis la semaine dernière, cette semaine on va parler d'une suite de logiciels qui est vraiment très complète, qui à mon sens est extrêmement efficace, permet de faire de très grandes choses. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, combien ça coûte, ce que vous pouvez faire avec, ce que vous ne pouvez pas faire avec. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que si vous n'êtes pas abonné au podcast Marketing 301, je vous invite à mettre pause dès maintenant, à vous abonner pour être certain de recevoir tous les mardis matins les futurs épisodes. Donc pour commencer cette seconde et dernière partie de présentation des 19 outils que j'utilise au quotidien dans mon business, je vais vous présenter la suite de logiciels Zoho. Donc Zoho, Z-O-H-O. C'est une suite, c'est un outil qui est édité, un outil US, dont les principaux développeurs sont situés, si je ne me trompe pas, en Inde, mais peu importe, c'est un outil qui est ouvert sur l'Europe, sur le monde entier. À la base, Zoho, c'est un CRM. Un CRM, c'est un outil qui va vous permettre de regrouper toutes les informations qui concernent votre business, aussi bien votre fichier client, que votre facturation, que les devis, que vos campagnes marketing, les mails que vous allez échanger avec vos prospects, vos clients, bref, un CRM c'est vraiment un outil qui va vite devenir indispensable au développement de votre activité si vous souhaitez vraiment vous étendre et automatiser certaines choses. L'avantage de la suite Zoho, c'est que vous allez pouvoir centraliser toutes les informations, qu'il s'agisse, comme je vous le disais, de votre fichier client, de vos informations de suivi commercial, de vos campagnes mailing, de vos campagnes sur les réseaux sociaux, des projets que vous allez éventuellement, si vous êtes prestataire de services, que vous allez développer avec vos clients. Vous allez pouvoir faire signer vos documents électroniquement, vous allez pouvoir créer des formulaires et intégrer directement les réponses de ces formulaires sur la fiche de vos clients dans le CRM. Enfin, c'est vraiment un outil, une suite d'outils qui est très complète, qui, quand elle est très bien utilisée, à mon avis, je connais pas d'équivalent sur le marché. Autant des CRM, des systèmes CRM, il en existe vraiment plusieurs. Autant une suite aussi complète qui permet de faire autant de choses et de façon aussi efficace, moi personnellement je n'en connais pas d'autres, donc je vous invite vraiment à tester cette suite Zoho, Z-O-H-O. Donc on va commencer par le premier outil que j'utilise qui est comme je viens de vous le dire, le CRM. Donc le CRM, comme je vous disais, vous allez pouvoir gérer énormément de choses, notamment le suivi, le parcours de vos utilisateurs. Alors là, il va falloir appliquer vraiment l'usage du CRM à votre usage professionnel. Que vous soyez un prestataire de service ou un e-commerçant ou autre, l'usage va être différent. Ce que je vais vous expliquer là, ce n'est pas comment appliquer ce logiciel à votre business spécifiquement, mais c'est ce que je vais vous présenter dans les grandes lignes, ce que vous allez pouvoir faire. À vous ensuite de voir comment vous allez pouvoir l'appliquer à votre propre activité. Donc notamment, vous allez pouvoir
créer des formulaires que vous allez insérer sur votre site, que ce soit un site e-commerce ou autre, et ces formulaires, vous allez pouvoir, une fois qu'ils vont être remplis par un visiteur sur votre site, créer un lead, ce que Zoho appelle un lead, donc un prospect, qui va être intégré directement dans le CRM. Ce prospect, libre à vous ensuite de le traiter automatiquement ou manuellement via des chaînes de mail ou via un rappel téléphonique si vous voulez, et vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous allez éventuellement entamer une négociation commerciale avec ce prospect, vous allez pouvoir le transformer en contact client et en compte client. De ce compte client va découler plusieurs choses, notamment un système de facturation, enfin un système de devis facturation, donc ça pourrait s'apparenter à toute une gestion commerciale de votre nouveau compte client. Vous allez pouvoir l'intégrer dans des chaînes de mail qui vont être destiné à promouvoir certains services par rapport à certaines informations qu'il aura renseignées sur le formulaire web de votre site. Alors encore une fois, vous pouvez par exemple être e-commerçant, proposer un service d'abonnement pour certaines choses, ou de proposer des services à des professionnels et mettre un formulaire de demande de devis, et en fonction des informations que vous aura communiqué votre prospect, vous allez pouvoir l'inclure dans différentes séquences mail qui vont lui proposer les services par lesquels il est intéressé, tout simplement. Donc une fois que vous allez transformer un prospect en contact et lier ce contact à un compte client, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des opportunités. Et donc une opportunité, c'est par exemple une opportunité d'affaires, par exemple une opportunité d'abonnement à un service professionnel, par exemple. Une fois que cette opportunité va être enregistrée, vous allez automatiquement, et je dis bien automatiquement, pouvoir créer, donc ça se paramètre dans l'outil, vous allez dire par exemple, dès qu'une opportunité est créée, je veux automatiquement créer un devis. Donc un devis va être créé automatiquement par le système, donc là il va falloir lier l'outil Zoho CRM à Zoho Invoice. Invoice, c'est tout ce qui touche à la facturation de la suite Zoho. Et une fois qu'une opportunité va être créée, Zoho Invoice va créer un devis et va lier ce devis directement à l'opportunité. Donc non seulement vous pourrez retrouver ce devis directement dans le compte client du CRM, mais vous allez pouvoir également éditer ce devis et mettre les différents produits et services que vous allez pouvoir proposer à votre client, enfin à votre prospect, puisque pour l'instant il ne s'agit que d'un prospect. Vous allez pouvoir lui proposer différentes lignes avec une tarification et suivre toute la durée de vie de cette opportunité. Vous allez pouvoir changer notamment les statuts de l'opportunité. Est-ce que l'opportunité est au stade de la négociation? Est-ce qu'elle a été gagnée? Est-ce qu'elle a été perdue? Si elle a été perdue, pourquoi est-ce qu'elle a été perdue? Donc vous allez pouvoir avoir vraiment plein d'informations, et dans le cas d'une opportunité perdue, par exemple, vous allez pouvoir attribuer ce contact qui a refusé votre proposition à une autre séquence mail dans laquelle vous allez pouvoir essayer peut-être de le rattraper à une certaine période de l'année ou à J plus 30 jours, enfin je sais pas, après là je vous donne des exemples totalement hors contexte, mais vous allez vraiment pouvoir tout automatiser, donc il y a vraiment un gros boulot de configuration de cet outil. Par contre, une fois que c'est totalement configuré, vous pouvez aller vraiment très loin. Donc une fois que cette opportunité a été remportée, par exemple, vous allez pouvoir, notamment même pendant la négociation de l'opportunité, vous allez pouvoir, quand vous passez un coup de téléphone, par exemple, à votre prospect, vous allez pouvoir consigner ces appels et faire un résumé de ce que vous vous êtes dit, des éventuels points bloquants qu'un autre collaborateur de chez vous pourra éventuellement débloquer par la suite. Bref, vous allez vraiment pouvoir tout suivre, tout consigner, à savoir que Zoho est également compatible avec une flopée d'outils tiers qui ne sont pas édités par Zoho, notamment des systèmes d'appels téléphoniques qui vont vous permettre de passer des appels directement en cliquant sur le numéro de téléphone dans la fiche de votre prospect, et à l'appel, chaque appel va être par exemple enregistré et consigné automatiquement. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'aller très loin dans le suivi client et dans l'automatisation, comme je vous le disais. Ensuite, donc le deuxième outil que j'ai commencé à vous présenter, c'est Zoho Invoice. Donc Zoho Invoice, c'est un outil complémentaire qui va vous permettre de gérer tout ce qui est devis, facturation, facture périodique pour vos clients.
Donc une fois qu'un devis sera créé, vous allez pouvoir le transformer en facture une fois qu'il aura été accepté. Et une fois qu'il a été accepté, ensuite cette facture, s'il s'agit d'un abonnement, vous allez pouvoir créer une facture périodique qui, une fois liée à différents systèmes de paiement, pourra vous permettre totalement d'automatiser votre système de facturation. C'est-à-dire que vous allez créer une fois un devis, que vous allez convertir une fois en facture, et à partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous en faites le choix et si vous configurez l'outil de cette façon-là, totalement automatiser votre facturation, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle, annuelle, biannuelle, semestrielle, bref, vous allez paramétrer tout ça et les factures vont être éditées automatiquement, vont être envoyées ou non automatiquement à vos clients. Vos clients vont être débités ou non automatiquement en fonction des différents paramètres que vous utiliserez. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire et tout ce qui va se passer dans Zoho Invoice remontera automatiquement dans le compte du client sur Zoho CRM. Donc juste une parenthèse sur le pricing, parce que je n'ai pas parlé du pricing de Zoho CRM. Donc on est sur des coûts qui sont quand même relativement importants. Donc encore une fois, si vous démarrez, bien que vous ayez je vous invite, si vous démarrez, à tester la version gratuite de la suite avant d'investir, parce qu'il y a vraiment un temps de prise en main à prendre en compte. Il y a quand même quelques difficultés de configuration, parce que c'est tellement complet et riche en fonctionnalités qu'il va vous falloir un certain nombre d'adaptations pour vraiment maîtriser l'outil. Donc avant de partir sur une licence payante, je vous invite à tester l'outil et toutes ces fonctionnalités qui sont disponibles dans la version gratuite. Je bois un coup d'eau parce que je suis en train de me dessécher. Voilà, excusez-moi. Donc pour le pricing, pour Zoho CRM, on a un premier forfait à 12$ par utilisateur par mois. Donc Zoho fonctionne de la façon suivante, c'est une licence par utilisateur. Donc si vous êtes tout seul, c'est très simple, ça vous coûtera au mieux 12$ par mois. Il y a une version professionnelle qui est à 20$ par mois, ensuite on est sur une version entreprise à 35$ par mois, et enfin une version ultime à 100$ par mois. Donc je vous laisserai regarder un petit peu les différentes fonctionnalités qui sont proposées. Toujours est-il que je vous invite vraiment à regarder un petit peu comment ça peut s'appliquer à votre business. Pour ce qui est de Zoho Invoice, pareil au niveau du pricing, donc tout ce qui est facturation, il y a là aussi un forfait gratuit qui vous permet déjà de prendre en main l'outil, de commencer à l'utiliser, de créer certains devis, certaines factures, voir un petit peu comment vous pouvez coupler Zoho CRM avec Zoho Invoice. Donc il y a une version gratuite donc qui est déjà assez complète. Ensuite on a une version basique à 9$ par mois qui vous permet de gérer un peu plus de clients, à savoir que la version gratuite va vous permettre de gérer dans Invoice un maximum de 5 clients. Donc on est quand même limité, mais ça vous permet de tester de façon assez efficace. Ensuite, la version basique vous permet d'augmenter, de passer le nombre de clients à 50. Là, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 50 clients. Ensuite, on a la version à 19$ mensuel qui permet de gérer jusqu'à 500 clients. Puis la version professionnelle à 29$ qui permet de gérer un nombre de clients illimité. Donc à vous de voir où vous vous situez. Je vous invite à jeter un œil sur le pricing. Mais tout ça pour vous dire que voilà, vous allez pouvoir faire certaines choses déjà avec ces deux outils en version gratuite. Ensuite, on a l'outil Zoho Sales IQ. Donc ça, c'est un outil qui vous permet d'ajouter un petit plugin sur votre site, un module de chat, tout simplement. Donc encore une fois, ce module de chat, vous allez pouvoir le lier à Zoho CRM. Et dès que quelqu'un, un prospect identifié ou non, va vous contacter via ce module de chat, d'une part, vous pourrez lui répondre via votre back-office de Zoho, j'entends pas back-office de votre boutique en ligne, mais via le back-office de Zoho. Et tout ce qui se sera dit, toute la conversation par chat sera consignée dans la fiche du client ou du prospect sur Zoho CRM. Donc pour remonter des informations, pour retrouver un petit peu un historique d'un client ou pour travailler en collaboration avec plusieurs personnes, c'est vraiment très pratique pour déléguer, puisque là vous allez pouvoir avoir différentes personnes qui vont gérer différents aspects de votre business, notamment d'une part le chat en ligne, la facturation, le suivi commercial, la gestion du compte client, etc. Vous allez pouvoir faire tout ça depuis assez simplement, et tout va être consigné au même endroit dans Zoho CRM. Il faut bien comprendre que Zoho CRM c'est le cœur du système, et autour vous avez plein de petits outils qui vont venir alimenter Zoho CRM.
Et donc là, dans le cas de Sales IQ, vous allez pouvoir gérer un petit peu tout ça. Au niveau du pricing, encore une fois, il y a une première version qui est gratuite, donc à 0$, qui vous permet de gérer le chat avec 2 opérateurs différents. Vous avez ensuite une version basique à 17$ qui permet d'inclure un 3e opérateur. Après, bon, il y a différentes possibilités aussi au niveau des sessions de chat, etc., etc. Je vous laisserai aller voir sur le pricing. Vous avez un forfait à 53$, puis un forfait à 116$ qui permet de faire plein de choses. Mais bon, déjà, le forfait gratuit ou même à 17$ permet déjà de couvrir une grande majorité des cas, puisque dans le forfait à 17$, vous pouvez gérer jusqu'à 1000 sessions de chat par mois. Donc voilà, à vous de voir comment se situe votre business là-dessus. Mais vous avez déjà de quoi faire de grandes choses. Ensuite, vous avez l'outil Zoho Campaign. Donc Zoho Campaign, c'est tout ce qui est lié aux campagnes d'emailing. Donc là, c'est un outil que j'apprécie particulièrement parce qu'encore une fois, vous allez pouvoir de façon totalement automatique, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où un contact va être enregistré dans Zoho CRM, vous allez pouvoir déclencher son ajout à certaines listes de diffusion. Et à ces listes de diffusion, vous allez pouvoir greffer certaines séquences mail. En fonction de certains éléments qui seront notés dans Zoho CRM, en fonction de critères d'âge, de sexe ou autre, vous allez pouvoir automatiser totalement votre campagne par email et générer, je vais pas vous refaire l'histoire, mais générer les factures, les devis, etc., etc. Et tout ça de façon totalement automatisée. Alors encore une fois, c'est un petit peu long à prendre en main parce que la configuration est vraiment très 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 complète. Et du coup, plus ce sera complet, plus ce sera complexe. Mais ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à cet outil-là. Au niveau du pricing pour Zoho Campaign, alors on est comment sur Zoho Campaign ? Attendez, je suis en train de chercher le pricing que j'avais tout à l'heure et que je n'ai plus. Là, on est sur CRM, Invoice, voilà, Campaign. Donc là, il y a différents plans qui sont basés sur le nombre d'emails ou d'abonnés que vous allez avoir. Donc si vous gérez en nombre d'abonnés, par exemple, entre 1 et 500 abonnés sur votre compte, ça va vous coûter 5$ par mois pour un nombre d'emails illimité. Ensuite, ça monte de façon croissante, donc entre 500 et 1000 abonnés, ça va vous coûter 10$ par mois, entre 1000 et 2500 abonnés, 25$, 2500 et 5000 abonnés, 45$, 5000 et 6000 abonnés, 50$, etc., etc., jusqu'à 100 000 abonnés, où là, ça vous sera facturé 350$. Il y a probablement des plans sur mesure que je ne connais pas, puisque je n'ai pas moi-même plus de 100 000 abonnés, donc pour l'instant, et je pense que la plupart d'entre vous pourront déjà se satisfaire des possibilités qui sont décrites dans le pricing. Mais là, vous allez pouvoir créer des mails soit ponctuels, soit des séquences mails de façon automatisée et remonter les différentes informations dans la fiche client sur Zoho CRM. Donc Zoho Campaign, si vous avez une logique de marketing en ligne, c'est à mon sens indispensable et très intéressant. Ensuite, un autre outil de la suite Zoho que j'aimerais vous présenter, c'est Zoho Social. Donc Zoho Social, on va le dire en français, c'est ce qui vous permet de gérer dans la suite Zoho tous vos réseaux sociaux. Donc encore une fois, vous allez pouvoir gérer de façon automatique les publications sur vos pages Facebook, sur votre compte Twitter, etc., etc. Mais, car ce n'est pas tout, vous allez pouvoir également avoir une vision. En fait, Zoho CRM, une fois qu'il est lié à Zoho Social, vous allez pouvoir, Zoho CRM va détecter automatiquement les comptes Facebook, Twitter et autres de vos prospects et de vos clients. Si vous avez une stratégie sur les réseaux sociaux, ça peut être très 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 intéressant. C'est une fonctionnalité que j'utilise depuis peu, qui me permet d'automatiser certaines choses sur les pages Facebook. Alors j'ai pas encore lié à la page Facebook de Marketing 301, mais ça ne saurait tarder. Et vous allez pouvoir autoriser et automatiser plein de choses et remonter un petit peu les informations de ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, sur le compte client dans Zoho CRM. Je fais une parenthèse sur Zoho CRM, une fonctionnalité que je vous ai pas expliquée, qui est pour moi novatrice. En fonction des échanges que vous allez avoir avec vos contacts qui sont enregistrés dans Zoho CRM, que ce soit les mails, les chaînes de mails, les coups de téléphone que vous allez consigner, voilà un petit peu tout ce que vous allez faire. Zoho va analyser un petit peu le comportement de vos utilisateurs et va vous indiquer, dans Zoho CRM, il va vous indiquer les meilleurs créneaux horaires pour les joindre. C'est-à-dire qu'en fonction des ouvertures des mails que vous allez envoyer,
En fonction des appels téléphoniques que vous allez consigner manuellement ou que vous aurez consigné automatiquement via un outil d'appel téléphonique. Zoho va en déduire que tel contact est généralement joignable de 9h à 11h30, mais pas de 14h à 17h, par exemple, c'est un exemple. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant quand vous avez vraiment une logique de suivi client, de contact client assez poussée, puisque vous allez pouvoir estimer les périodes à laquelle vos clients vont être le plus joignables. Donc ça, c'est très très bien en termes d'optimisation du temps, puisque vous allez pouvoir paramétrer également les mails que vous allez leur envoyer en fonction de ces créneaux horaires et pas d'autres. Je ferme la parenthèse sur cette fonctionnalité qui me paraissait intéressante à vous présenter. Ensuite, je voulais vous présenter Zoho Project. Donc là, Zoho Project, c'est un outil qui permet de faire de la gestion de projet. Donc je vais passer rapidement dessus, parce que là c'est plutôt destiné aux prestataires de services, quoi qu'il y a peut-être des prestataires de services dans les personnes qui écoutent Marketing 301, mais vous allez pouvoir vraiment gérer un projet de A à Z en créant des tâches, des sous-tâches, attribuer certaines tâches à certains collaborateurs ou à d'autres, et vous allez pouvoir surtout lier ce projet à une opportunité dans Zoho CRM. Et donc encore une fois, on en revient à la centralisation des informations dans Zoho CRM. À partir de CRM, vous avez vraiment toutes les informations d'un projet, que ce soit le devis, la facture, le contact client, les informations de contact, les échanges au niveau des réseaux sociaux, les échanges au niveau du chat, les échanges au niveau des emails, et également le suivi du projet qui a été signé éventuellement par votre client. Donc Zoho Project, c'est intéressant, très intéressant si vous êtes un prestataire de service, je vous invite à jeter un œil sur cet outil. L'avant-dernier outil que je voudrais vous présenter, c'est Zoho Sign. Donc là, ça va un petit peu de pair avec, et d'une part Zoho CRM et d'autre part Zoho Invoice, puisque vous allez pouvoir, encore une fois de façon automatique, faire signer électroniquement les devis qui auront été créés dans Zoho Invoice. Donc là, on gagne un temps fou. Je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui, si vous êtes dans le cadre d'un business où vous êtes censé faire signer des documents à vos clients, que ce soit dans le e-commerce ou non. Mais là, vous allez pouvoir créer un devis de façon automatique comme on l'a vu, et ce devis, l'envoyer juste en cliquant sur un bouton pour signature électronique à votre prospect. Et donc ce prospect, il va recevoir un email dans lequel il va suivre les indications qui lui sont indiquées, il va signer en complétant les différents champs que vous aurez pré-paramétrés, donc son adresse email, enfin sa signature, la date de la signature, etc., etc. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez signer aussi si vous avez demandé à ce que vous soyez également signataire, et une fois que c'est fait, vous allez recevoir une notification et le devis signé viendra automatiquement s'enregistrer dans Zoho CRM. Donc là, encore une fois, en termes d'optimisation de temps, de centralisation des informations, d'efficacité dans votre process de travail, il n'y a pas mieux. Enfin, le dernier outil de Zoho que je voudrais vous présenter, c'est Zoho Survey. Donc Zoho Survey, c'est un outil de formulaire. Donc tout à l'heure, au tout début de l'épisode, je vous ai expliqué que vous alliez pouvoir créer des formulaires que vous allez pouvoir intégrer sur votre site internet pour demander différentes choses à vos clients, à vos prospects. Et en fonction de ces différentes choses, vous allez pouvoir créer des devis et entamer une démarche commerciale. Et bien Zoho Survey, c'est tout simplement l'équivalent de Google. Je sais plus ce que c'est l'outil de Google là, qui vous permet de créer des formulaires, Google Forms je crois. C'est l'équivalent dans la suite Zoho, sauf que là vous allez totalement pouvoir intégrer les réponses à vos formulaires à la fiche du client dans Zoho CRM. Donc voilà, tout simplement pour vous laisser imaginer les possibilités de formulaires que vous allez pouvoir créer, la gestion des réponses que vous allez pouvoir automatiser, puisqu'en fonction de certaines réponses, on peut très bien imaginer que ça déclenche l'ajout automatique de votre contact dans une certaine séquence mail, ou déclencher l'ajout d'une tâche pour laquelle vous allez recevoir une notification qui va vous dire de rappeler ce client pour telle ou telle chose. Enfin bref, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà pour Zoho Survey. Au niveau du pricing, puisqu'on n'a pas parlé du pricing des derniers outils, donc pour Zoho Social, on a un premier forfait à $8 mensuel, un autre forfait à $41,
puis 83$, puis 125$. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire. Pour ZooSign, ce qui vous permet de gérer les signatures électroniques, vous avez une version gratuite. Donc là encore une fois, vous pouvez vraiment tester beaucoup d'outils de façon gratuite sur la suite Zoo. Donc ça c'est un gros avantage. Notamment la version gratuite vous permet de faire signer jusqu'à 5 documents par mois. Donc voilà, à vous de voir si c'est suffisant ou pas. Ensuite il faudra passer au forfait à 10$ qui vous permet de monter à 25 documents par mois. Puis au forfait à 15$ qui vous permet de gérer un nombre illimité de documents, et enfin le forfait entreprise à 20$ qui vous permet de faire un peu plus de choses. Je vous laisserai aller voir pour ces possibilités. Et pour ZooSurvey, donc la gestion des formulaires, pareil, vous avez 4 forfaits, un forfait à 0$, donc vous pouvez tester également ça de façon totalement gratuite, un forfait à 20$, 25$ et 60$. Donc tout ça pour dire que je vous invite vraiment à tester cette suite de logiciels Zoo qui est totalement en ligne. Il ne s'agit pas de télécharger un logiciel sur votre ordinateur, sur votre machine. Tout se passe en ligne, donc il faut quand même une bonne connexion internet, sinon ça rame tout simplement. Si vous ne pouvez pas accéder à vos clients, ça peut être embêtant. Quoique aujourd'hui tous les outils CRM ou la majorité des outils CRM sont en mode SaaS, donc c'est-à-dire en ligne, vous n'avez pas de soft à télécharger sur votre machine. Je vous invite à tester ça, vous pouvez vraiment automatiser énormément de choses, vous pouvez aller très 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 loin dans la configuration. Je proposerai peut-être certaines petites formations à comment faire ci, comment faire ça, comment automatiser certaines tâches, comment mettre en place certains modèles de configuration sur la suite Zoo. Laissez-moi dans les commentaires de l'épisode sur marketing301.net, faites-moi savoir si c'est susceptible de vous intéresser, donc sur marketing301.net/23, le numéro de l'épisode. Dites-moi si des mini-formations, gratuites ou non, vous intéresseraient pour savoir comment utiliser, comment paramétrer Zoo et les différents outils que je viens de vous présenter. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez également laisser un commentaire s'il vous plaît sur iTunes et une note de 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Si vous pensez ou vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être intéressé par cet épisode et par les différents outils que je vous ai présentés dans les 2 parties de l'épisode, donc la semaine dernière et cette semaine, n'hésitez pas à partager cet épisode et le précédent sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine comme d'habitude et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.